Et si, du jour au lendemain, tout changeait? Imaginez un instant, les supermarchés vides, les rayons désertés, les livraisons interrompues. Ce scénario peut sembler exagéré, presque irréel. Et pourtant, l'histoire nous a déjà montré à quel point nos sociétés modernes peuvent être fragiles face aux crises. Aujourd'hui, de plus en plus de Français commencent à se poser une question essentielle. Sommes-nous réellement préparés aux périodes difficiles? Car la vérité est simple, notre dépendance aux chaînes d'approvisionnement est totale. Chaque jour, nous comptons sur un système complexe pour nous nourrir. Mais que se passe-t-il lorsque ce système ralentit? Ou pire, s'arrête complètement? C'est ici qu'intervient une solution à la fois ancienne et terriblement efficace, le stockage alimentaire. Mais attention, il ne s'agit pas simplement d'accumuler des produits au hasard. L'objectif est de constituer une réserve intelligente, durable, capable de résister au temps. Les aliments à longue conservation deviennent alors essentiels. Le riz, par exemple, simple, abordable et surtout capable de se conserver pendant des années lorsqu'il est bien stocké. Les pâtes, les lentilles, les haricots secs, autant de produits riches, nourrissants et incroyablement stables. Les conserves jouent également un rôle clé. Légumes, poissons, plats préparés. Ils offrent une sécurité précieuse en cas d'imprévu. Leur durée de vie peut s'étendre sur plusieurs années sans perdre leurs qualités essentielles. Mais ce n'est pas tout. Le sucre, le sel, le miel, ces produits sont presque intemporels. Le miel en particulier peut se conserver indéfiniment. Oui, indéfiniment. Des pots vieux de plusieurs milliers d'années ont été retrouvés encore consommables. Et puis il y a l'eau. Sans eau, rien n'est possible. Stocker de l'eau potable devient une priorité absolue. Car même avec toute la nourriture du monde, sans eau, la survie devient impossible. Mais pourquoi maintenant? Parce que les incertitudes augmentent. Crise économique, tensions internationales, catastrophes naturelles, le monde change, et pas toujours dans la direction que l'on espère. Se préparer, ce n'est pas céder à la peur, c'est faire preuve de responsabilité, c'est protéger sa famille, c'est anticiper plutôt que subir. Les Français redécouvrent peu à peu cette logique de bon sens, autrefois naturelle chez nos grands-parents. À une époque où rien n'était garanti, où prévoir faisait partie du quotidien. Aujourd'hui, cette sagesse revient. Et vous? Êtes-vous prêt à faire face à l'imprévisible? Ou préférez-vous attendre en espérant que tout ira bien? La préparation commence par de petites actions. Acheter un peu plus lors de vos courses. Choisir des produits durables. Organiser un espace de stockage chez vous. Ce ne sont pas des gestes extrêmes. Ce sont des gestes intelligents. Car au final, il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre avec lucidité. Et dans un monde incertain, ceux qui anticipent sont toujours ceux qui s'en sortent le mieux.